dans la liste des outils mis à disposition par les éditions Compagnons, je voudrais évoquer avec vous l'outil qui s'appelle TAI. TAI veut dire traitement automatique des impressions. C'est une imprimante virtuelle, comme le descriptif le détaille, c'est une imprimante virtuelle qui automatise des processus liés à l'impression d'un document. Alors comment ça fonctionne? Mais très simplement, c'est la capacité de TAI de reconnaître un document et de lui associer un certain nombre d'actions qui vont produire ainsi un scénario qui pourra être plus ou moins complexe. Ce que je vous propose, c'est de le tester tout de suite avec un outil, avec un ERP, EBP en l'occurrence, qui est en lien avec cet outil TAI. Alors, partons dans le RP EBP. Nous voilà ici dans la liste des factures et l'objectif qui nous a été assigné, c'est de pouvoir envoyer par mail les factures aux clients qui ont un email, pouvoir imprimer les factures pour les clients qui n'ont pas de mail, pouvoir aussi ranger les factures dans des dossiers structurés sur le disque dur de l'entreprise. Eh bien, c'est ce que nous avons et c'est ce que nous allons réaliser et nous allons le faire ensemble très simplement avant un petit peu de rentrer dans le détail du paramétrage et du fonctionnement de TAI. L'idée pour un opérateur, c'est je sélectionne un lot de factures, toute ou partie des factures en cours que j'ai à traiter. Je vais lancer l'impression de ces factures, d'accord, je vais imprimer la sélection. Je peux utiliser ici le format par défaut, d'accord, donc je vais choisir une imprimante et là on commence à distinguer l'imprimante TAI. Donc cette imprimante TAI qui est la fameuse imprimante virtuelle qui a été ajoutée lors du paramétrage de l'application TAI. Donc ce qui veut dire que pour un utilisateur, pour un opérateur de la gestion commerciale, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut simplement solliciter une imprimante TAI et évidemment choisir le bon format de document. Là, en l'occurrence, c'est le format de document que j'ai paramétré dans mon outil TAI. À partir du moment où je vais lancer l'impression, donc EBP va mettre en forme le flux d'impression, TAI va le capter, va le reconnaître et va lui associer des actions. Alors la première des actions qui nous est proposée, ici c'est le cas, c'est l'impression. Certainement que la première des factures que j'ai eu à traiter, d'accord, n'a pas de mail. Donc je vais solliciter l'utilisateur pour l'imprimer. Alors vous imaginez bien qu'en production, cet écran on pourra l'occulter bien évidemment et imprimer physiquement. Mais c'était pour vous montrer l'interaction. Donc l'opérateur va être sollicité pour imprimer ce document. On va répondre annuler et vous allez voir encore une fois annuler. Par contre, il est des documents pour lesquels j'ai une adresse mail. Donc là, ce n'est plus une fenêtre de sollicitation de l'impression, mais c'est bien un email qui est déjà pré-paramétré, qui est déjà pré-rempli, si je peux dire, que l'on va pouvoir valider. Donc là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, pour ce client-là, donc l'email a été positionné, l'objet lui aussi a été repris et porte des éléments personnels liés à la facture. On le retrouve ici, et le document qui est joint, bien évidemment, on le voit ici, c'est le document facture qui a été généré au format PDF par l'application TAI en l'occurrence. Ce document est maintenant sur 2 pages, pour la bonne et simple raison que TAI a ajouté les conditions générales de vente à la page 2 de ma facture. Donc ce process a été fait automatiquement par TAI, bien évidemment, a été programmé par TAI. Donc je ne vais pas enregistrer cet email et là j'ai un autre email pour un autre client. Voilà, donc TAI a traité l'ensemble des factures. D'ailleurs, on a nos factures qui ont été aussi archivées. Vous voyez ici dans un dossier, on le voit bien ici avec le numéro de facture, avec tiré le nom du client, le code du client, pardon, aussi bien facture que facture en cours. Voilà, on retrouve toutes les factures qui ont été rangées ici. Alors comment ça fonctionne TAI? Eh bien, on va regarder un petit peu ça de façon générale, sans rentrer dans le détail. Donc on a vu que pour un opérateur, il imprimait vers une imprimante. Et simultanément, on a un outil qui s'appelle TAI Server, qui, comme son nom l'indique, permet de mettre, de paramétrer tous les formats d'impression. Donc là, en l'occurrence, nous voilà dans une procédure. Une procédure, c'est quoi? C'est associer un document de type échantillon. Donc cet échantillon va nous permettre effectivement de définir des variables. Alors qu'est-ce qu'une variable? Très simplement, une variable, c'est définir, c'est délimiter sur le visuel du document
la zone où se trouve le numéro de pièce, par exemple. Où se trouve le numéro de pièce? On l'a tous vu, vous voyez, hein, il y a deux zones qui sont tracées autour du numéro de pièce, puisque c'est bien à cet endroit-là que le numéro de pièce est présent. D'ailleurs, ce que je peux vous proposer, c'est allons chercher, pourquoi pas, la date d'échéance. Vous voyez, donc je tape l'intitulé de ma variable, date d'échéance, et je vais tracer sur le document l'emplacement où se trouve la date d'échéance. On l'a tous vu, c'est hyper simple, rien de difficulté, aucune difficulté. Je trace avec ma souris la zone où se situe la date d'échéance. Voilà. TAI a lu tous les textes qui se trouvent dans le rectangle que j'ai défini, et donc là, je vais pouvoir progresser dans un assistant qui m'accompagne tout au long de la détermination de cette variable. Une fois que j'ai défini cette variable comme étant la date d'échéance et la position de la zone de délimitation, donc elle vient, ici on le voit, date d'échéance, elle vient s'ajouter à la liste des variables présentes que je vais pouvoir réutiliser. C'est une phase de paramétrage qui est faite par un consultant, qui peut être faite par un opérateur qui a été formé, mais c'est un traitement qui n'est pas très difficile et qui s'apprend très facilement. Des conditions de rupture, des conditions d'exécution, et ce qui va nous intéresser, ce sont des actions. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Alors j'ai souvent l'habitude d'utiliser l'analogie du couteau suisse. Un couteau suisse est composé de plusieurs lames. Et suivant ce qu'on peut faire ici, suivant ce qu'on veut traiter comme action, on va utiliser une lame du couteau ou pas. Donc là, en l'occurrence, on a tout un tas d'actions, tout un tas de lames à mon couteau suisse que je vais pouvoir solliciter. Donc là, je peux générer du PDF, je peux envoyer des emails, je peux exécuter des instructions SQL, on va pouvoir imprimer, on va pouvoir générer du fichier texte. Et peut-être que, plutôt que de les énumérer, je vous propose de regarder rapidement comment on fait pour générer un fichier PDF. Rien de plus simple. Donc je choisis le couteau, la lame du couteau, donc je veux générer cette action. J'ai un assistant qui va me guider encore une fois. Alors, on ne va pas tout détailler, mais la consultation, le tampon. Et ce qui va m'intéresser finalement, c'est l'enregistrement. Donc, quand je veux enregistrer mon fichier, vous voyez, je vais pouvoir définir et accéder à mes ressources réseau. J'accède à mes ressources réseau. Et le plus intéressant ici, c'est de pouvoir accéder via mon clic droit à toutes les variables que j'ai identifiées tout à l'heure dans l'onglet variables. Je vais pouvoir donc réutiliser ces variables pour nommer le fichier. Le type de fichier, type de pièce, je fais un anti-slash, pourquoi pas donner par rapport à la date de pièce, vous voyez, je peux extraire la date de pièce, ranger les factures par année, je peux les ranger par mois, et je vais ainsi composer l'arborescence de mon fichier, de mes dossiers, avant de nommer physiquement mon fichier en utilisant un numéro de pièce. Pourquoi pas mettre un tiret, parce que le numéro de pièce seul, c'est pas suffisant, on pourrait rajouter le code du client, et je suis en train de faire un PDF. Donc, par ce biais-là, par cette action PDF, je construis l'arborescence et je réutilise surtout des variables que j'ai identifiées sur le document. Je vais pouvoir ainsi utiliser toutes les actions sur le même principe en sollicitant très simplement les variables qui ont été identifiées sur mon document. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec TAI, c'est enchaîner une dizaine, une vingtaine d'actions, d'accord, qui vont prendre une logique en fonction d'un contexte. On a dit qu'on voulait envoyer par mail. Oui, l'envoi par mail, c'est pratique. Je peux envoyer par mail. Vous voyez, je peux envoyer par mail à un destinataire. Je peux mettre le message. Vous vous rappelez le message qu'on a vu tout à l'heure lors de l'exemple? Mais il a été composé exactement comme ceci. Mais la question qu'on pourrait se poser, quand est-ce que j'envoie un mail? Je ne peux envoyer un mail à un client destinataire que si l'email de mon client est différent de vide. Vous voyez, je conditionne une action. Très simplement, je conditionne. Donc, cette action d'email va être effectuée par TAI si l'email du client est différent de vide. Très bien. Mais s'il n'y a pas de mail au niveau de ma fiche client, comment je fais? Il faut à ce moment-là que j'imprime. Donc je vais utiliser une autre action qui va être une action d'impression PDF qui va s'exécuter quand? Qui va s'exécuter lorsque l'email client est égal à vide. Donc vous voyez, dans une logique très simple d'utilisation d'un clic ou en récupérant bien évidemment, vous voyez ici, toutes les variables que je vais pouvoir capter et pouvoir conditionner. Donc on peut envisager de faire des process qui sont très complexe dans le cas de l'utilisation d'un flux d'impression issu en l'occurrence de BP, mais qui pourrait être issu d'autres applications du marché, d'autres ERP bien évidemment. Donc en lien avec BP, très facile de mettre en musique, de mettre en scénar, mettre en procédure un flux d'impression, que ce soit un devis, un bon de livraison, une bonne commande ou tout autre document ou des relances éventuellement issus d'une gestion commerciale, d'une compta ou d'une paye.
Voilà pour le fonctionnement de TAI, qui nécessite bien évidemment un apprentissage, mais qui est très facile à paramétrer. Merci à tous pour votre attention, merci à toutes pour votre attention bien évidemment.